Saviez-vous que 40 à 90% des visiteurs d'un site web risquent de le quitter après avoir consulté une seule page? C'est une statistique surprenante, mais elle souligne l'importance de comprendre le taux de rebond et son impact sur le référencement et l'expérience de l'utilisateur. Dans cet article de blog, nous allons explorer le monde des taux de rebond. Nous allons les définir, expliquer pourquoi ils sont importants et comment les interpréter dans le contexte de votre site web et de votre secteur d'activité. Qu'est-ce qu'un taux de rebond? Le taux de rebond est un indicateur qui mesure le pourcentage de visiteurs qui quittent votre site après n'avoir consulté qu'une seule page. Il s'agit essentiellement d'une mesure du nombre de personnes qui arrivent sur une page et la quittent immédiatement sans interagir avec le reste du contenu de votre site. Remarque, il est important de différencier le taux de rebond du temps d'attente, c'est-à-dire le temps moyen qu'un visiteur passe sur une page. Le taux de rebond est calculé en divisant le nombre de sessions sur une seule page par le nombre total de sessions. En voici la répartition. Session d'une seule page. Nombre de visiteurs qui n'ont consulté qu'une seule page de votre site web avant de le quitter. Nombre total de sessions. Le nombre total de visiteurs qui ont accédé à votre site web. Taux de rebond, session à page unique, session totale 100. Par exemple, si 100 personnes visitent votre site web et que 50 d'entre elles ne consultent qu'une seule page avant de partir, votre taux de rebond sera de taux de rebond 50 ou 100, il y aura 50%. Bien que le taux de rebond ne soit pas la seule mesure à prendre en compte, il peut fournir des informations précieuses sur l'expérience des utilisateurs. Un taux de rebond élevé peut indiquer que les visiteurs ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, qu'ils sont frustrés par la conception ou la navigation du site web, ou qu'ils ne sont tout simplement pas intéressés par le contenu. À l'inverse, un taux de rebond faible indique que les visiteurs s'intéressent à votre contenu et sont susceptibles d'explorer d'autres pages de votre site. Un taux de rebond élevé ne signifie pas toujours que les visiteurs trouvent votre contenu sans intérêt. Il se peut qu'ils aient rapidement trouvé l'information recherchée ou qu'ils soient passés à autre chose. Taux de rebond et référencement. L'impact direct du taux de rebond sur les classements en matière de référencement fait l'objet d'un débat permanent. Google a confirmé que le taux de rebond est un facteur, mais ce n'est pas le seul. D'autres facteurs, tels que le taux de clic, CTR et le temps passé sur le site, influent également sur le classement des moteurs de recherche. Cependant, un taux de rebond élevé peut indirectement affecter votre référencement en signalant au moteur de recherche que votre contenu n'est pas pertinent ou engageant pour les utilisateurs. Si les visiteurs quittent rapidement votre site après avoir atterri sur une page, cela peut indiquer que votre contenu ne répond pas à leurs besoins ou à leurs attentes. Cela peut conduire à un mauvais classement dans les moteurs de recherche et à une visibilité réduite. Les sites web qui se chargent en moins de 3 secondes ont un taux de rebond inférieur de 32% par rapport à ceux qui prennent plus de 5 secondes. Accélérer le chargement d'un site web d'une seconde seulement peut entraîner une augmentation de 7% des conversions. Les sites web avec un taux de rebond inférieur à 50% ont tendance à se classer plus haut dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Les sites web avec un taux de rebond supérieur à 70% risquent d'avoir un impact négatif sur l'expérience utilisateur et les conversions. Il est important de noter que les taux de rebond peuvent varier considérablement en fonction du type de site web, du secteur d'activité et des objectifs. Par exemple, un taux de rebond élevé peut être acceptable pour un blog qui fournit des informations rapides, tandis qu'un taux de rebond faible peut être essentiel pour un site de commerce électronique qui tente de générer des conversions. Repères sectoriels et bon taux de rebond. Il est essentiel de comprendre les critères de référence du secteur pour évaluer votre taux de rebond. Ce qui peut être considéré comme un bon taux de rebond pour un site web peut être un signal d'alarme pour un autre. Par exemple, un blog dont le taux de rebond est de 70% peut être considéré comme normal, tandis qu'un site de commerce électronique affichant le même taux serait probablement une source d'inquiétude.
Voici un tableau présentant les taux de rebond moyens dans différents secteurs d'activité et pour différents types de sites web. Secteur d'activité. Taux de rebond moyen. Blog 70-90%. Commerce électronique 25%. Site d'information 50-70%. Génération de prospects 30-50%. SaaS 25-40%. Il est important de noter qu'il s'agit de moyennes et que les performances d'un site web peuvent varier. Plusieurs facteurs peuvent influencer les taux de rebond, notamment la source du trafic. Les visiteurs issus de la recherche organique peuvent être plus engagés que ceux issus des médias sociaux ou de la publicité payante. Le type de page. Les pages d'atterrissage ont souvent des taux de rebond plus élevés que les blogs informatifs ou les pages de produits. Type d'appareil. Les utilisateurs de téléphones mobiles ont des taux de rebond plus élevés que les utilisateurs d'ordinateurs de bureau en raison des écrans plus petits et des vitesses d'Internet plus lentes. En fin de compte, un bon taux de rebond dépend du contexte. Il est essentiel d'analyser vos objectifs spécifiques et votre public pour déterminer ce qui est acceptable pour votre site web. Par exemple, si votre objectif est de générer des prospects, un taux de rebond plus faible peut être plus souhaitable que la fourniture d'informations rapides. En comprenant les références du secteur et les facteurs qui influencent les taux de rebond, vous pouvez définir des attentes réalistes pour votre site web et prendre des mesures pour améliorer vos performances. Causes courantes des taux de rebond élevés. Des taux de rebond élevés peuvent indiquer des problèmes sous-jacents qui doivent être résolus. Voici quelques causes courantes et des solutions potentielles. Proposition de valeur peu claire. Les visiteurs quittent souvent un site web s'ils ne comprennent pas ce qu'il offre ou pourquoi ils devraient s'y intéresser. Une page d'accueil générique sans appel à l'action, CTLR, est un coupable courant. Solution. Rédiger des titres convaincants. Utilisez des titres forts qui attirent l'attention et qui expriment clairement la proposition de valeur de votre site ou de votre page. Par exemple, au lieu d'un titre générique comme Nos services, essayez quelque chose de plus spécifique et de plus engageant, comme augmenter vos ventes de 20% grâce à nos stratégies marketing éprouvées. Rédigez un texte axé sur les avantages. Concentrez-vous sur les avantages de vos produits ou services plutôt que de vous contenter d'en énumérer les caractéristiques. Par exemple, au lieu de dire « Notre logiciel est facile à utiliser », expliquez comment votre logiciel peut faire gagner du temps et de l'argent aux utilisateurs. Utilisez des CTA bien visibles. Indiquez ce que vous voulez que les visiteurs fassent, qu'il s'agisse d'effectuer un achat, de s'inscrire à une lettre d'information ou de contacter votre équipe. Veillez à ce que vos CTA soient visuellement attrayants et faciles à trouver. Conception et convivialité médiocre du site web. Un site web difficile à naviguer, lent à charger ou qui n'est pas adapté au mobile peut frustrer les utilisateurs et entraîner un taux de rebond élevé. La solution? Privilégiez une conception claire. Veillez à ce que votre site ne soit pas encombré et à ce qu'il soit facile à lire. Utilisez efficacement les espaces blancs pour créer une mise en page visuellement attrayante. Veillez à ce que la navigation soit conviviale. Faites en sorte que les visiteurs trouvent facilement les informations dont ils ont besoin. Utilisez des libellés clairs pour les éléments du menu et, si nécessaire, prévoyez une barre de recherche. Optimisez votre site pour les mobiles. Veillez à ce que votre site web soit entièrement réactif et qu'il s'affiche parfaitement sur tous les appareils. Utilisez une approche de conception mobile first pour donner la priorité à l'expérience de l'utilisateur sur les petits écrans. Réduisez le temps de chargement des pages. Optimisez vos images, minimisez l'utilisation de scripts inutiles et utilisez des techniques de mise en cache pour améliorer la vitesse de votre site web. Inadéquation entre le contenu et l'intention de recherche. Si les visiteurs arrivent sur votre site web en attendant des informations spécifiques que vous ne leur fournissez pas, ils risquent de rebondir. La solution, effectuez une recherche approfondie des mots-clés. Identifiez les mots-clés recherchés par votre public cible. Utilisez des outils tels que Google Keyword Planner ou SEMrush pour découvrir des mots-clés et des expressions pertinents. Créez un contenu qui corresponde à l'intention de recherche.
Veillez à ce que votre contenu soit pertinent et informatif pour les internautes qui arrivent sur votre page. Utilisez des titres, des sous-titres et des puces pour faciliter la lecture de votre contenu. Optimisez pour les mots-clés à longue traîne. Ciblez les mots-clés à longue traîne, phrases de mots-clés plus spécifiques, afin d'attirer un trafic plus ciblé et de réduire les taux de rebond. Problèmes techniques. Les problèmes techniques peuvent également contribuer à des taux de rebond élevés. Les liens brisés, les erreurs 404 et les temps de chargement lents peuvent frustrer les utilisateurs et les inciter à quitter votre site web. La solution, testez régulièrement la fonctionnalité de votre site web. Utilisez des outils tels que Broken Link Checker ou Google Search Console pour vérifier les liens brisés, les erreurs 404 et d'autres problèmes techniques. Optimisez la vitesse des pages. Utilisez des outils tels que Google PageSpeed Insights pour identifier les domaines dans lesquels vous pouvez améliorer les performances de votre site web. Optimisez les images, réduisez les scripts inutiles et tirez parti des techniques de mise en cache pour réduire les temps de chargement. Réglez rapidement les problèmes techniques. Réglez les problèmes techniques dès qu'ils sont identifiés. Vous éviterez ainsi de nuire à la réputation de votre site web et à son classement dans les moteurs de recherche. En vous attaquant à ces causes courantes de taux de rebond élevés, vous pouvez améliorer l'expérience des utilisateurs sur votre site web et augmenter les conversions. N'oubliez pas qu'un taux de rebond élevé est souvent le symptôme d'un problème plus important, et qu'il est donc important d'en rechercher la cause profonde et de prendre les mesures qui s'imposent. 5 stratégies pour réduire votre taux de rebond. 1. Optimiser l'expérience utilisateur. La création d'un site web clair et intuitif est essentielle pour maintenir l'intérêt des visiteurs. Mettez en place des liens internes. Reliez les contenus connexes de votre site web afin d'encourager les utilisateurs à explorer davantage. Utilisez des appels à l'action clairs. Guidez les visiteurs vers l'action souhaitée, qu'il s'agisse d'effectuer un achat, de s'inscrire à un bulletin d'information ou de contacter votre équipe. Simplifiez la navigation. Utilisez une structure de menu bien organisée pour permettre aux utilisateurs de trouver facilement ce qu'ils cherchent. Privilégiez la convivialité mobile. Veillez à ce que votre site soit optimisé pour les appareils mobiles afin de répondre au nombre croissant d'utilisateurs mobiles. 2. Rédigez des titres et un contenu convaincant. Des titres et un contenu attrayant peuvent inciter les visiteurs à rester sur votre site web et à l'explorer davantage. Rédigez un contenu informatif et utile. Fournissez un contenu qui répond aux besoins et aux intérêts de votre public. Utilisez des données et des récits. Incorporez des statistiques, des études de cas et des récits convaincants pour rendre votre contenu plus attrayant. Optimisez la lisibilité. Utilisez un langage clair, des paragraphes courts et des puces pour améliorer la lisibilité. Mettez votre contenu à jour régulièrement. Maintenez la fraîcheur et la pertinence de votre site web en actualisant régulièrement votre contenu. 3. Améliorez la vitesse des pages. Un site web qui se charge lentement peut frustrer les utilisateurs et entraîner un taux de rebond élevé. Optimisez les images. Compressez les images pour réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité. Exploitez les techniques de mise en cache. Stockez le contenu statique localement sur les appareils des utilisateurs afin d'améliorer les temps de chargement. Utilisez un hébergeur fiable. Choisir un hébergeur dont les serveurs sont rapides et le temps de fonctionnement satisfaisant. Réduisez les scripts inutiles. Supprimez le code inutile qui peut ralentir votre site web. 4. Ciblez le bon public. Attirer le bon public sur votre site web est essentiel pour réduire les taux de rebond. Effectuez une recherche par mots-clés. Identifiez les mots-clés recherchés par votre public cible. Adaptez le contenu à l'intention de recherche de l'utilisateur. Créez un contenu qui répond directement aux besoins et aux questions de votre public cible. Utilisez des mots-clés à longue traîne. Ciblez des phrases de mots-clés plus spécifiques pour attirer un trafic très ciblé. Créez des groupes de sujets. Organisez votre contenu autour de sujets connexes afin de créer une expérience plus cohérente et plus attrayante pour les visiteurs. 5. Test AB des titres et des CTA. Expérimentez différents titres et appels à l'action
peut vous aider à identifier ce qui résonne le mieux auprès de votre public. Utilisez des outils de test A/B. Des outils tels que Google Optimize peuvent vous aider à créer et à suivre différentes versions de votre site web afin de déterminer laquelle est la plus performante. Testez différents titres. Essayez différents titres pour voir lesquels sont les plus efficaces pour attirer l'attention. Expérimentez les CTA. Testez différents CTA pour voir lesquels sont les plus susceptibles d'encourager les visiteurs à agir. Analysez les résultats. Suivez les indicateurs de performance de votre site web pour mesurer l'impact de vos tests A/B. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez réduire considérablement votre taux de rebond et améliorer l'expérience globale de l'utilisateur sur votre site web. Améliorez vos résultats. Réduire les taux de rebond pour de meilleurs résultats. Le taux de rebond est un indicateur précieux pour comprendre l'engagement des utilisateurs et les performances du site web. Cependant, il est important de se rappeler qu'un bon taux de rebond est relatif et peut varier en fonction de votre secteur d'activité, des objectifs de votre site web et de votre public cible. En suivant les données de votre taux de rebond spécifique et en analysant les facteurs qui l'influencent, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et prendre des mesures pour optimiser votre site web afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs et le classement dans les moteurs de recherche. Prêt à faire passer la performance de votre site web au niveau supérieur, Aspiration Marketing peut vous aider à comprendre et à améliorer votre taux de rebond. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation gratuite.